Bien, Maître Repiquet, donc c'est la relaxe pour votre client et les deux autres personnes qui étaient convoquées. Alors, votre réaction? C'est l'application stricte du droit, c'est ce que nous avions annoncé depuis la fin de la garde à vue, à savoir qu'il n'y avait aucun élément juridique ou judiciaire qui permette de retenir une culpabilité quelconque à l'encontre de Gervais Martel ou de ses coprévenus d'ailleurs. L'opération était parfaitement transparente et Gervais Martel n'est ni incorrompu ni incorrupteur. Pourtant, le procureur avait quand même réclamé une peine de 4 mois avec sursis plus 20 000 euros d'amende. Alors, qu'est-ce qui explique que finalement la différence entre le verdict final et puis la réquisition? C'est ce que je vous avais dit à l'issue d'audience. Peu importe la peine, à partir du moment où le procureur estimait qu'il y avait culpabilité, il fallait qu'il requiert quelque chose. Mais je vous ai toujours dit que cela n'avait aucune conséquence puisque l'infraction n'était pas caractérisée. Alors, malgré tout, malgré tout, malgré le verdict final, il n'y a pas quand même, ça va porter une image, préjudice à l'image de Gervais Martel. Mais le préjudice pour Gervais Martel, c'est d'avoir été poursuivi en correctionnel, d'ailleurs comme les deux chefs d'entreprise qui l'ont été. Et en ce qui le concerne, ça a mis en public des éléments de sa vie privée qui n'avaient pas lieu d'être communiqués. Il a été cloué au pilori parce qu'il jouait au PMU, parce qu'il jouait au casino. Bon, tout le monde sait que Gervais Martel était un flambeur. Tout le monde sait qu'il agit par passion et que c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle il a pris les commandes du RC Lens. C'est quelque chose qui a été publié et qui lui porte préjudice, alors que c'est quelqu'un qui est parfaitement innocent, comme il l'a toujours dit, des faits qui lui étaient reprochés. À l'époque des faits, il faut rappeler aussi que le chantier de rénovation du stade Bollaert était un chantier totalement privé. À l'époque, Gervais Martel était actionnaire unique du RC Lens et donc il avait le droit de faire ce qu'il avait fait, c'est-à-dire de proposer à des entreprises de travailler à des conditions qui d'ailleurs étaient parfaitement honorables pour le chantier de rénovation. Donc satisfaction, je suppose à vous entendre, vous n'avez jamais douté du verdict en fait. Non, nous n'avons jamais douté de cette décision. Nous avons toujours dit que et les entrepreneurs et Gervais Martel étaient parfaitement innocents et n'avaient commis aucune infraction dans ce dossier et qu'ils avaient été du début à la fin parfaitement transparents. Merci beaucoup, Maître Piquet. Voilà.